Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de tatouage. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée de faire mes tatouages, comment mes parents ont réagi à l'idée que je leur disais que je voulais faire un tatouage, la douleur que j'ai ressentie lorsque je me suis fait tatouer pour la première fois, les autres, et comment ça se déroule et surtout je vais vous parler aussi du piercing du nombril. Donc j'en ai qu'un piercing, c'est celui de mon nombril. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous, j'espère que ça vous plaira et je vous fais de gros... Alors tout d'abord je vais vous parler comment se passe un rendez-vous chez un tatoueur. Vous prenez normalement rendez-vous avec le tatoueur ou la tatoueuse, c'est votre choix. Il va vous donner une estimation du prix, vous allez lui faire voir ce que vous voulez ou ce que vous désirez qu'il dessine parce qu'il peut dessiner aussi. Voilà, et selon le temps normalement que vous allez mettre, par exemple une heure c'est 90 € à peu près. Donc voilà, et en fonction des heures ça sera le prix. Donc si vous dit par exemple 4 heures, et ben vous faites 90 x 4 donc voilà. Et alors si vous n'avez pas un tatoueur vraiment trop barbare, il va vous mettre en confiance, il va prendre le temps de vous parler. Cela dépend justement des tatoueurs. Ce que je vous conseille de faire juste avant le tatouage, c'est de surtout pas mettre de crème anesthésiante parce que ça va détendre votre peau et lorsque elle va redevenir normale, et ben quand vous aurez fait tatouer, et ben le tatouage ça va faire quelque chose de très bizarre. Donc voilà, c'est souvent ce que conseillent aussi les tatoueurs si c'est des bons tatoueurs. Donc voilà, prenez votre mal en patience. Par exemple, si vous en avez pour une heure de tatou, dites-vous dans votre tête que c'est qu'une heure dans votre vie. Donc au final, après, quand vous sortirez de cette heure-là, vous allez vous voir tatouer, vous allez être trop content, trop fier de vous. Donc voilà, ça va vous faire plaisir d'être tatoué. Donc prenez votre mal en patience, surtout relaxez-vous parce que je sais que c'est pas très facile de se relaxer quand on ne sait pas, surtout que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aiguilles, on entend un bruit constamment dans l'oreille, c'est pas très agréable, ça met beaucoup en stress et ça peut vraiment faire stresser. Surtout aussi manger, parce que si vous êtes pas bien et que vous avez du mal à supporter la douleur, manger ça va vous aider à vous canaliser. Donc voilà, après la douleur dépend des gens. Moi je sais que j'ai mal, vite mal, donc voilà, celui que j'ai dans mon cou, la petite croix que j'ai dans mon cou là, je sais pas si vous la voyez bien, je verrai ça plus tard. En tout cas je vous mettrai le dessin. Voilà, représente mon petit frère Louis. Voilà, je voulais c'était mon premier tatou, je voulais quelque chose de petit, enfin pas vraiment gros, pas une grosse pièce, pour pouvoir voir la douleur. Donc ce que je vous conseille aussi de faire, c'est comme moi, de faire un petit tatouage avant de faire une grosse pièce, pour voir si vous supportez la douleur ou pas. Donc dans mon cou, moi j'ai pas vraiment eu mal, je sentais vraiment une gêne, par exemple... Enfin ça vibrait en fait, ça vibrait sur les os, donc c'était vraiment ça la gêne, mais sinon je n'avais pas vraiment mal, voilà. Un petit peu sur le côté gauche, ça brûlait un peu, mais voilà. Après cette douleur là, j'ai pas eu mal, mais c'est des traits, donc bon, à force de repasser dessus, c'est pas très agréable, mais ça va. J'en ai pas eu pour très longtemps, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, j'en ai eu pour 5 minutes à tatouer, c'était vraiment pas... énorme, donc en tout j'en ai eu pour 30 minutes parce que la dame a désinfecté son local, machin, tant de trouver aussi ce que je voulais parce que c'était la première fois que je faisais un tatou avec elle, donc voilà, elle m'a vraiment mis en confiance parce que le bras j'avais pas encore fait, je me demandais vraiment si ça allait faire mal parce que ma cuisse, je vous le mettrai en photo, mais ma cuisse j'ai eu très mal et j'ai eu gardé pas un très bon souvenir, mais voilà, j'ai besoin de faire des tatous et c'est comme ça, donc voilà. Et donc ma jambe elle tremblait et tout, j'avais pas beaucoup mangé, j'ai quand même fait 3h30, 4 heures de tatou. Donc c'était assez compliqué pour moi de tenir, surtout que je suis fine, donc j'ai pas beaucoup de graisse et j'ai pas... Voilà, j'ai très vite mal. Voilà. Mes futures idées de tatouage, c'est une encre que je vais faire vendredi justement dans 2 jours. Et donc c'est une encre qui est comme ça à peu près, que je vais faire sur ma côte gauche. Ma côte gauche, donc voilà, elle va être assez grande et ça va me faire, je pense, mal parce que sur les côtes c'est... Voilà, c'est très sensible, c'est pas agréable.
Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est l'art du tatou, c'est comme ça fait mal, mais ça fait partie du tatouage et vous allez l'avoir toute votre vie. Et puis voilà, vous allez souffrir pendant 4 heures, mais c'est pas grave, vous l'aurez quand même à la fin. Donc c'est ça qui compte. Et ensuite, ce que je voulais faire aussi, c'est mon arrière-grand-mère m'a envoyé une lettre lorsque j'étais en pension, très loin de chez moi, à 2h30 de chez moi de route. Et voilà, vous avez la date juste ici, c'est le 4 septembre 2006. Je l'ai gardée pendant tout ce temps. Enfin, toutes les lettres d'ailleurs qu'elle m'a envoyées, et c'est une lettre d'idole, bon fais pas attention, c'est trop mignon. Et elle m'a dit sur une de ces lettres, que je recherche la phrase: je sais que ton petit cœur renferme de la tendresse et beaucoup d'amour pour les autres. Je vais t'écrire souvent. Et cette petite phrase de mon arrière-grand-mère, de Manou, je vais l'écrire juste là, juste en dessous, ou je sais pas, juste ici, je verrai. Mais en tout cas, en dessous de sa date de naissance, pour avoir encore une marque d'elle sur moi. Parce que comme vous savez, elle est très importante à mes yeux, et voilà. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi par rapport à l'encre. L'encre signifie la stabilité dans une vie, la stabilité amoureuse, la stabilité d'une personne. Elle signifie beaucoup de choses en fait, c'est pas vraiment que le marin, tout ce qui est voilà, la mer, machin. Mais voilà, puis d'autant plus que ma grand-mère est du signe du poisson, donc bon, ça la rejoint aussi un peu, entre autres. Donc voilà le pourquoi je fais mon encre, parce que cette année 2015-2016 pour moi est remplie de joie et de bonne humeur, de choses d'événements que j'ai passés, que j'ai surmontés et qui font que je suis très très heureuse. Donc voilà, et je suis très fière de moi. Et cette année, ça va être beaucoup d'émotions, surtout qu'il y a beaucoup d'enjeux, le bac, notre appartement avec Thomas, le permis, le travail aussi pour le BTS en alternance. Donc voilà, c'est beaucoup de joie de commencer cette année 2016. D'ailleurs, si je l'ai pas fait dans l'autre vidéo, mais je vous souhaite tous mes vœux et j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, de très bonnes fêtes de Noël, de bonne année, enfin voilà quoi. Ensuite pour mes tatouages, donc ça c'est vraiment les deux premiers que je vais faire, enfin que je vais faire en tout cas dans cette année 2016. Il faut que je finisse mon tatouage à la cuisse, donc il faut que je fasse des petites retouches parce que bah des fois quand c'est des grosses pièces et surtout quand c'est des écritures fines comme moi, vous avez des petites retouches à faire. Donc moi j'ai essayé de l'écriture fine, il faut que je fasse des retouches et aussi qu'il faut que je remette quelques versets de la Bible sur ma cuisse. Donc voilà, et comme j'ai très très mal il y a pas si longtemps que ça, j'ai quand même envie de faire mollo mollo, surtout que l'encre, bon je la sens pas trop mais ça va le faire, hein, il faut, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et voilà, pour mes tatouages pour le moment ça va être ça. À partir de peut-être mes quarantaine d'années, je vais faire une manchette, ça c'est sûr, ma manchette je la veux obligatoirement. Mais avant, ce que je vous conseille pareil, c'est de trouver un boulot fixe parce que les tatouages ne sont pas encore très très bien vus dans notre société, donc ce qui pourrait être très handicapant pour nous très jeunes, enfin nous jeunes plutôt, très jeunes, bon on est jeunes mais voilà, nous jeunes à trouver un boulot parce que les personnes souvent ils pensent qu'on est mal éduqué et tout, mais bon on est très très bien éduqué, après ça dépend de la personne, mais en tout cas moi je suis bien éduquée et pourtant j'ai des tatouages, mais ça veut pas dire que je suis une mauvaise personne parce que mes tatouages elles reflètent ma vie, elles reflètent moi, elles me reflètent complètement. Donc voilà, et donc ma manchette elle sera là, donc c'est pour ça que je laisse mon bras totalement nu, totalement voilà, sans rien. Et ça sera ma petite manchette, donc c'est pour ça aussi que je prends du temps parce que une manchette c'est quand même quelque chose que vous voyez tous les jours. Faut pas le regretter, et moi mes tatouages pour l'instant je les regrette pas, et parce que j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais et que c'était des choses très importantes pour moi. Voilà, moi je suis très très croyante, donc forcément j'ai des versets de la Bible que j'oublierai jamais, c'est sur le pardon. Voilà, que comme j'ai eu beaucoup d'obstacles dans ma vie et puis j'ai traversé beaucoup de moments difficiles, j'ai eu besoin de mettre ces deux versets sur ma cuisse parce que ça me rappelle tous les jours que les personnes, même si elles te font du mal, tu dois quand même les pardonner parce que c'est comme ça, et des fois on me fait pas du mal intentionnellement, et donc voilà, il faut
il faut prendre sur soi et puis apprendre à pardonner même si c'est pas simple. Donc voilà, c'est ma petite règle de vie. Quand je vais pas bien, je sais que j'ai ça sur moi et il faut que je me reprenne, voilà. Bon, ma croix, vous savez, c'est mon petit frère Louis. Et ça, c'est mon arrière-grand-mère. Donc c'est des choses qui me touchent et qui restent familiales et puis qui restent ma vie. Et puis voilà, c'est pas des signes infinis, machin, qui sont vraiment de la mode et que dans 10 ans, c'est sûr et certain que les personnes l'oublieront. Ma mère voulait faire un tatouage aussi avec moi en commun, donc on en a trouvé un aussi à faire, mais on sait pas vraiment quand on va le faire. Et elle voulait mettre un signe infini et c'est moi-même qui lui ai dit non, faut vraiment pas mettre ça parce que voilà, c'est même si notre amour il est infini puisque c'est ma maman, voilà, c'est un signe quand même qui est de 2013-2014 et que dans 10 ans ça sera vraiment plus à la mode. C'est comme les personnes qui ont fait des dauphins étant plus jeunes, par exemple vers 2000, je sais plus c'était quand la mode des dauphins, et forcément aujourd'hui elles le regrettent parce que enfin voilà, c'est pas, ça les reflète pas, à moins que ça les reflète, mais c'est vraiment, enfin voilà quoi. Et par exemple les tribales machin, il y en a plein qui croient que c'était une mode et puis maintenant ils croyaient que c'était une mode et puis maintenant au final ils aiment plus du tout. Donc voilà, je pense qu'un tatouage ça se réfléchit longtemps à l'avance, ça se fait pas sur un coup de tête. Voilà, bon, moi j'ai fait celui-là sur un coup de tête, mais c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère et je voulais quelque chose qui la reflète. Donc dès que j'ai su que j'avais trouvé mon idée, voilà, je l'ai fait et je l'ai pas regretté et je le regretterai jamais puisque c'est Babanou. Donc voilà. Alors à l'annonce de mes tatouages à mes parents, j'en ai d'abord parlé avec mon père parce que c'est avec mon père que je parle des choses vraiment sérieuses et que je lui demande la permission avant de demander à ma mère, puisque mon père, voilà, c'est celui qui gère tout un peu. Donc je lui en ai parlé il y a 4 ans. Parce que mon tatouage, ma croix, même plus, maintenant ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je veux faire ma croix. Je lui en avais parlé, donc il m'avait dit tu attends un petit peu. Parce que il m'a expliqué que le tatouage ça se prenait pas, enfin ça se faisait pas sur un coup de tête, machin. Donc j'ai attendu 5 ans pour faire mon tatouage. Non, 4 ans. Maintenant, ça fait 4 ans. J'ai attendu 4 ans pour faire mon tatouage et donc mon premier. Et ensuite, mon père m'a emmené chez sa tatoueuse parce que mon père est tatoué de partout. Donc c'est pour ça que on n'a pas eu trop de mal à se comprendre sur ce sujet parce que c'est un peu quelque chose de familial. Mon papy est tatoué, mon père est tatoué, ma mère est tatouée. Donc voilà, même ma grand-mère elle est tatouée, en fait tout le monde dans ma famille est tatoué, donc on se comprend vraiment. Et voilà, de ce truc que mon père il veut pas, et ce que je comprends totalement, et ce que moi je veux pas du tout non plus, c'est faire des choses vraiment qui soient à la mode et que je trouve ça complètement ridicule. Donc voilà, c'était le petit truc. Donc après mon père aussi m'a expliqué ce que je vous ai dit par rapport à la manchette, parce qu'il sait très bien que je veux en faire une et que j'en ferai une plus tard, ça sera obligé. C'est que justement les employeurs peuvent le prendre mal, le fait que vous avez des tatouages. Donc faites très attention où vous le mettez, par exemple au poignet, que ça soit visible. Donc si vous pouvez cacher au maximum vos tatouages, ça sera beaucoup mieux pour vous. Parce que vraiment les employeurs d'aujourd'hui ils sont pas complètement pour c'est vraiment un frein quoi pour les jobs, même si j'ai pas encore eu de travail ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets en garde, parce que c'est vrai que quand on voit des émissions et que c'est un gros frein et qu'ils apprennent même pas à connaître les personnes, de toute façon ils ont une liste donc ils peuvent pas nous connaître et qui nous jugent sur notre apparence forcément. Voilà, ça peut être un frein, donc je vous conseille d'attendre pour faire votre manchette si vous en voulez. Voilà. Après vous pouvez faire des petits tatouages discrets si c'est par exemple au poignet ou quoi. Moi celui-là je sais que je peux le cacher facilement. Donc c'est pour ça que mon père m'a laissé le faire, parce que j'avais pas encore 18 ans. Attends, si j'avais encore 18 ans pour le faire, mais j'ai préféré quand même lui demander. Voilà, parce que mon père il sait mieux que moi forcément. J'ai que 18 ans, je ne sais pas toute la vie, malgré que j'en ai vécu beaucoup, mais mon père il a un travail, donc forcément j'ai préféré lui demander est-ce que tu penses que ça passerait si je fais un tatouage là. Il m'a dit que oui, donc voilà, j'en ai fait un, j'avais son accord, j'avais le mien, j'avais très envie de faire ce tatouage. Donc voilà, si ça reste discret, je pense que ça pourrait passer, par exemple au poignet, si vous faites pas un truc genre super gros.
bah, vous pouvez le cacher avec des bracelets. Donc voilà, c'est super bien. Aussi, autre chose que je voulais parler avec vous, c'est surtout faites très attention au choix de votre tatoueur. Regardez vraiment bien les tatouages qu'il fait. Par exemple, si vous avez son Facebook, regardez bien les photos des tatouages. Parce qu'il y a des tatouages qui sont que j'ai vu sur mes potes, hein, même moi que j'en ai fait l'expérience sur mes potes, qui sont vraiment très dégueulasses, qui dégorgent de partout, enfin vraiment c'est trop, ils rendent trop les aiguilles, les tatoueurs, ou c'est pas droit, enfin c'est dégueulasse quoi, et ça fait des trucs bizarres et tout, donc faites vraiment attention à ça, parce que c'est quelque chose que vous allez avoir toute votre vie, c'est quelque chose que vous pourrez regretter aussi toute votre vie, comme l'adorer toute votre vie, donc faites vraiment attention, c'est vraiment très important de faire attention au choix de votre tatoueur, c'est pour votre bien. Ensuite je vais passer à mon piercing, donc j'ai beaucoup de mes copines aussi qui me demandent si j'ai eu mal à mon piercing. Donc oui, j'ai eu mal, mais pas quand mon perceur m'a percé le nombril. Donc j'ai été sur Béthune pour me faire percer le nombril. J'ai eu très mal lorsque qu'il m'a mis le bijou, parce qu'il titillait mon nombril, donc voilà, il faisait des trucs comme ça et tout. Enfin voilà, ça me faisait très mal et j'ai fait un malaise parce qu'en plus j'avais rien mangé, donc super clémentine. Donc voilà, j'avais très mal, mais bon après c'est passé vite. Ce que je vous conseille aussi, c'est surtout pas faire l'erreur, parce que nous étant jeunes, on est très pressés, de changer votre bijou. Si vous avez une barre que votre perceur a mis, faites très attention à ce que votre piercing ne dégage plus de pus, car moi mon piercing a dégagé du pus pendant janvier, février, mars, avril, 8 mois, pendant 8 mois. Donc voilà, ça peut être très long, ça peut prendre 1 an pour cicatriser, et si vous mettez une barre et que vous en avez marre d'attendre, vous n'allez pas le supporter, sauf si c'est déjà cicatrisé, vous n'allez pas le supporter si c'est pas cicatrisé. Ça va être tout rouge, ça va s'infecter et vous allez faire un rejet mais total, donc ça sert à rien d'être pressé. Vous avez par exemple aussi encore comme les tatouages toute votre vie pour changer de piercing. Donc voilà, et moi j'ai encore ma barre de piercing, pourtant on est en janvier, voilà, ça fait 1 an ce mois-ci que j'ai mon piercing et j'ai encore ma barre, parce que ben voilà, déjà je supporte pas les autres piercings, j'ai essayé d'en mettre un autre et je l'ai pas supporté, donc j'attends d'en acheter un que j'aime bien, que je trouve joli, et là pour l'instant j'ai mis juste une petite boule, je vais vous faire voir comment il est. Hop. Voilà, alors ça se présente comme ça la barre. Ah, voilà, comme ça. Donc ça c'est le bijou qu'on met comme ça. Et puis il y a ma petite boule. Donc la petite boule, c'est pas le perceur qui me l'a donné, hein, forcément. C'était une petite boule comme celle-là. Celle-là je l'ai achetée en vacances à Canet. Donc voilà, je l'ai pas payé très cher. Ah, la luminosité. Ah, voilà. Je l'ai pas payé très cher, j'en ai acheté plusieurs de boules, mais bon celle-là c'est celle qui me convient le mieux, celle que j'aime bien, qui passe partout. Donc voilà, c'est avec des petits strass, vous l'avez déjà vu de toute façon en photo. Donc voilà, c'est des petits strass tout choupinous et qui font bien sur un bronzage et qui font bien aussi sur une peau blanche. Donc voilà, c'est vraiment prendre son mal en patience, surtout bien désinfecter aussi le premier mois, ne prenez pas trop de bains, ou si vous prenez un bain, moi ce que j'ai fait, moi je fais tout le temps des trucs à l'arrache machin, donc moi qui est fan de bains, j'ai pris des bains, mais je ne mettais pas de l'eau jusqu'à mon nombril, donc je faisais en sorte que mon nombril dépassait de l'eau, voilà, mais normalement pendant 1 mois vous ne devez pas prendre de bain, et plus si c'est pas cicatrisé, mais je pense que moi 1 mois c'est suffisant. Et n'oubliez pas de désinfecter et de nettoyer souvent votre petit bijou, donc voilà. Et les premières semaines vous aurez du mal, ce sera un peu gonflé et rouge, donc vous aurez du mal à le tourner, mais il faut vraiment jouer tout doucement avec, voilà, ça va pas vous faire grand chose, mais il faut vraiment le tourner pour pas que la peau elle stagne sur le bijou. Et donc voilà, et puis les désinfecter. Donc pour le désinfecter, moi j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment fallait faire, parce que les perceurs ils disent bon faudra désinfecter, mais oui, mais je fais comment pour le désinfecter, parce que c'est un piercing et j'en ai jamais eu quoi. Donc le piercing vous faites tout simplement, voilà, et là il est dans votre nombril par exemple comme ça, et en fait il faut jouer avec, il faut le remonter comme ça,
je sais pas si vous voyez bien, faut le remonter un peu et puis le redescendre, remonter, redescendre, remonter, redescendre avec, le petit bijou quoi. Et forcément le truc pour désinfecter, je sais plus comment ça s'appelle, désinfectant, voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura je sais pas, inspiré peut-être, donner des conseils pour vos futurs tatous, pour votre futur piercing, surtout manger pour les deux, pour éviter de faire des malaises et d'avoir mal aussi, parce que le fait de manger, ça fait du bien et ça aide à supporter la douleur. C'est vraiment pas une connerie, donc voilà, si vous pouvez manger, voilà. Et encore une fois, la douleur est relative à toutes sortes de choses, que vous soyez maigre, que vous soyez un peu enveloppé, que vous soyez grand ou jeune, enfin ça dépend de plein de choses, ça dépend de si vous supportez la douleur. Et souvent la douleur par exemple pour un tatouage, c'est pareil qu'une scarification que l'on se fait. C'est, comment dire, on ouvre votre peau, hein, on vous l'ouvre clairement plusieurs fois, mais en tout petit ou en plus gros, ça dépend de votre tatouage, mais on vous l'ouvre parce qu'on repasse, c'est comme si on prenait un couteau et puis qu'on faisait tac, 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 à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc forcément au bout d'un moment ça brûle, mais bon voilà quoi, le plus stressant c'est vraiment le bruit, et puis après il faut prendre sur soi, et comme je vous ai dit, être patient. Je sais que ça fait mal, je sais que c'est pas très agréable de se faire tatouer, mais après vous l'avez pour votre vie et c'est ça qui compte. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, et encore une fois, et n'hésitez pas à liker, à partager pareil si votre ami ou vos amis ont besoin de conseils par rapport à ça. Donc voilà, c'est mon vécu et j'espère que ça vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous aime très fort. Bye.